Bonjour et bienvenue au 38e jour de notre parcours de carême avec Jésus. Aujourd'hui, nous lisons Jean 17, versets 1 à 26. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Manifeste la gloire de ton Fils, ainsi que le Fils manifeste aussi ta gloire. Tu lui as donné le pouvoir sur tous les êtres humains, pour qu'il donne la vie éternelle à ceux que tu lui as confiés. La vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. J'ai manifesté ta gloire sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Maintenant donc, Père, accorde-moi en ta présence la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître à ceux que tu as pris dans le monde pour me les confier. Ils t'appartiennent, tu me les as confiés et ils ont obéi à ta parole. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont accueillies. Ils ont reconnu que je suis vraiment venu de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as confiés, car ils t'appartiennent. Tout ce que j'ai est à toi et tout ce que tu as est à moi et ma gloire se manifeste en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde, mais je vais à toi. Père Saint, garde-les par ton divin pouvoir, celui que tu m'as accordé, afin qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. Pendant que j'étais avec eux, je les gardais par ton divin pouvoir, celui que tu m'as accordé. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, à part celui qui devait se perdre pour que l'écriture se réalise. Et maintenant, je vais à toi. Je parle ainsi pendant que je suis encore dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, comme moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi, je n'appartiens pas au monde. Fais qu'ils soient entièrement à toi par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Je les ai envoyés dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde. Je m'offre entièrement à toi pour eux, afin qu'eux aussi soient vraiment à toi. Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croient en moi grâce à leur message. Je prie pour que tous soient un. Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi tu es uni à moi et moi à toi. Qu'ils soient un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. Je vis en eux, tu vis en moi. C'est ainsi qu'ils pourront être parfaitement un, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, tu me les as donnés et je désire qu'ils soient avec moi, là où je suis, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux et te feras encore connaître, afin que l'amour que tu as pour moi soit en eux et que je sois moi-même en eux. Parole du Seigneur. Viens Saint-Esprit, viens nous inspirer, viens nous enseigner. Père, l'heure est venue. Manifeste la gloire de ton Fils, afin que le Fils manifeste aussi ta gloire. Ils t'appartiennent, tu me les as confiés, et ils ont obéi à ta parole. Garde-les du mauvais. Le chapitre 17 est ce que on appelle la prière sacerdotale. C'est la prière que Jésus fait au Père. Il a instruit ses disciples. Maintenant, il fait cette prière comme un bilan de sa vie avant de rentrer dans la passion. Il prie le Père pour ses disciples. Par amour, il intercède en demandant la communion dans l'amour avec le Père. Ils t'appartiennent, tu me les as confiés et ils ont obéi à ta parole. Il n'y a pas d'autre texte sacré que les gens aient plus que la Bible. Pourquoi ? Pourquoi les gens n'aiment pas la Bible? Pourquoi les gens n'aiment pas le christianisme? Quand tu regardes sur les réseaux sociaux, dans les médias, c'est toujours Jésus qu'on ridiculise. Pourquoi? C'est toujours le chrétien que les gens insultent. Pourquoi? Les gens attaquent la Bible
sans restriction. Et à cause de tout ça, on a beaucoup de martyrs dans l'Église. Les gens qui meurent pour la foi, pour leur croyance. Les personnes qui choisissent le Christ et qui demeurent avec lui sont des révolutionnaires, comme Jésus était. Son enseignement est tellement unique. Il confirme qu'il y a un seul Dieu unique et capable d'envoyer son Fils unique par amour pour la création qu'il a faite, afin de pouvoir toujours demeurer avec nous. Jésus-Christ, c'est le médiateur entre Dieu le Père et nous. Et sa position est incontestable parce que ses paroles condamnent. Ils font réfléchir. Ces paroles nous font faire une analyse de fond de ce que nous sommes, qui nous sommes et à qui on veut appartenir. Jésus dit, nous appartenons à Dieu le Père, mais Dieu le Père nous a confiés à lui. Nous devons obéir à sa parole parce que sa parole est vérité et vie. Et cette communion que ça crée entre nous et Dieu le Père nous octroie la vie éternelle en abondance. Père Saint, garde-les par ton divin pouvoir, celui que tu m'as accordé, afin qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. Pendant que j'étais avec eux, je les gardais par ton divin pouvoir, celui que tu m'as accordé. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, à part celui qui devait se perdre pour que l'écriture se réalise. Tout est dans le plan de Dieu. Et cette unité parfaite entre nous et le Père est ce qui va inspirer les gens qui nous voient à croire en Jésus-Christ. Notre témoignage chrétien doit inciter nos frères et sœurs à vouloir questionner leur compréhension du monde, leur philosophie. Parce que pendant notre marche sur cette terre, nous faisons face à beaucoup de choses, à beaucoup de doutes, à beaucoup de questions. Mais toutes les réponses nous sont données par Jésus. Si on accepte de puiser de cette source que Dieu le Père lui-même nous a donnée, si nous reconnaissons notre petitesse, nous nous unions à Jésus-Christ, le sacrificateur, celui qui a donné sa vie, celui qui a pour mission de nous obtenir le salut, la vie éternelle. Si nous nous associons à lui, notre salut est garanti. Comme les disciples, ça va naître en nous une conviction déjà pour nous-mêmes. Quand je dois faire quelque chose, je passe par des critères pour être sûr que je marche dans la droiture. Quand je puise de l'esprit que Dieu m'a donné, cet esprit-là même agit en moi. Jésus dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croient en moi grâce à leur message. Notre vie doit être un témoignage constant. Nous devons être sanctifiés par les paroles de Jésus afin de pouvoir sanctifier les autres. Je me demande comment les disciples, les apôtres ont pu avoir un tel courage de donner leur vie pour leur croyance. Et là, je me dis, tout dans ce monde est éphémère et il y a un seul constant, Dieu. Et en marchant dans cette vie, cela doit être le fil conducteur. Cela doit être ce qui me motive à vouloir toujours agir par amour. Parce que c'est cet amour-là qui va témoigner de la présence de Jésus en moi. C'est cette lumière qui va jaillir sur d'autres avant que même j'ouvre la bouche pour parler. Les gens doivent reconnaître en moi l'esprit du Dieu vivant. Et que tous ceux qui voient cette lumière croient en Jésus-Christ de Nazareth. L'agneau immolé, le prince de paix. Alors Seigneur, je te dis merci pour ton amour. Je te dis merci pour cette prière que tu adresses au Père pour nous. Tu as dit que pendant que tu étais là, tu nous protégeais. Tu as accompli ta mission sur la croix par amour pour nous. Tu es reparti vers le Père et tu nous as donné l'Esprit Saint, le Paraclet, le guide, l'aide, pour que nous puissions rester unis à toi, comme toi tu es uni au Père. Cette communion nécessite des actes concrets qui nous différencient du monde, parce que nous ne sommes pas du monde. Seigneur, pendant ce carême, que cette prière soit ma prière, que je puisse toujours rester en communion avec Dieu le Père, pour que je puisse puiser de la source. Ma force est en toi. Mon courage est en toi. Mon zèle est en toi. Sans toi, je ne peux rien. Aide-moi, Seigneur, à toujours avoir le regard fixé sur toi pour qu'il n'y ait pas de rupture entre le Père et moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.